Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est très spéciale. Je vous retrouve pour vous parler d'un nouveau projet dans lequel je me lance. Donc vous savez que depuis la fin de ma formation je suis en recherche d'emploi en community management et j'aimerais bien aussi postuler en tant que créatrice de contenu surtout vidéo. Moi j'ai jamais fait de création de contenu pour les marques. Je fais de la création de contenu pour moi, pour ma chaîne, pour mes réseaux, mais j'ai jamais fait ça de manière professionnelle. J'aimerais bien rajouter une corde à mon arc, pouvoir mettre ça dans mon CV et aussi peut-être potentiellement être en freelance sur un type de création de contenu bien spécifique, essayer de créer du contenu pour les marques pour aussi montrer ce que je sais faire, potentiellement être en freelance en création de contenu UGC. Alors c'est quoi le contenu UGC? UGC ça veut dire User Generated Content, ça veut dire le contenu généré par les utilisateurs, donc n'importe qui. Une personne qui achète quelque chose, qui en fait une story et vous dit « Oh j'ai acheté ça, c'est trop bien ». Ça c'est du contenu UGC en fait. Les créateurs de contenu UGC c'est comme des influenceurs sauf qu'il n'y a pas besoin d'abonnés pour être créateur de contenu UGC vu que le contenu va directement à la marque et ne va pas sur un compte avec des abonnés. En gros le contenu il est à destination de la marque, il n'est pas à destination d'une communauté. Voilà, c'est ça la différence. Et donc du coup pour être créateur de contenu UGC il n'y a pas besoin d'abonnés, donc ça c'est incroyable, donc n'importe qui peut le faire. Après il faut avoir quand même des petites connaissances en création de contenu audiovisuel forcément vu que c'est ça qu'on va faire. Bien connaître les réseaux, les stratégies, comment mettre en valeur un produit, etc. Je me suis dit que j'allais commencer à faire ça pour pouvoir mettre les petits exemples, les petites vidéos que j'ai fait dans un portfolio que j'envoie aux marques. Et donc si les marques veulent que je crée du contenu pour elles, et ben voilà, elles voient à peu près ce que je sais faire quoi, parce que on va pas demander à quelqu'un de créer du contenu si on sait pas à peu près quelle vidéo il peut faire, de quoi il est capable, quelles sont ses connaissances, ses compétences, etc. Voilà, je me suis dit que j'allais commencer avec un truc un peu simple. J'ai fait de la création de contenu photo pour commencer et ensuite je ferai de mon côté de la création de contenu vidéo puisque c'est quand même le truc que je fais depuis 7 ans maintenant. Ça commence à faire. Donc voilà, c'est ce que je préfère le plus. Après, on peut faire de la création de contenu photo, surtout pour Instagram, pour le contenu Instagram des marques. Voilà pour ça, je tenais absolument à faire cette petite intro pour vous expliquer qu'est-ce que vous allez voir dans cette vidéo. Du coup, j'ai filmé une journée dans ma peau de créatrice de contenu UGC. En gros, je vous ai filmé les backstage, les coulisses d'une création de contenu pour du beurre. Hein. Je suis absolument pas payée pour faire ce contenu-là, mais c'est un contenu que je fais pour m'entraîner. Et donc, je trouvais ça intéressant de vous emmener dans les backstage, comment je fais pour créer une photo, pour mettre en valeur un produit, quelles sont mes idées, comment je procède en fait pour créer un contenu, de l'idée, de la mise en place de la photo, le décor, les accessoires, comment je trie les photos que je compte utiliser, comment je procède tout simplement. Donc voilà, c'est pas vraiment un vlog, mais voilà, vous voyez un petit peu les coulisses de la création de contenu UGC. Je ne sais pas si je vais vous montrer les photos finales parce que c'est du contenu qui doit être rémunéré normalement, donc je vais pas vous les montrer gratuitement. Peut-être en noir et blanc ou peut-être avec un filigrane, comme ça on peut pas réutiliser ce que j'ai fait. Mais voilà, je trouvais ça cool, donc si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Hello, bonjour! On est dimanche 4 décembre 2022. C'est mon premier jour pour mon projet création de contenu, etc. J'en profite que ma mère soit partie pour commencer ma première création de contenu. J'ai décidé de commencer par la photo. Je vais peut-être faire la vidéo aussi. Je sais pas encore. Vraiment, j'improvise complètement, ce qui est un peu le but de la création de contenu UGC, c'est que c'est un truc qui doit être improvisé, naturel, enfin pas naturel, mais genre je vais mettre en scène et je veux dire je vais faire avec les moyens du bord. J'ai pas énormément de matériel, j'ai pas énormément de déco spécialisée, etc. Je vais prendre des trucs que j'ai chez moi. Comme premier produit, j'ai choisi un gel douche de la marque Yves Rocher. Je fais que avec des produits que j'aime et que j'utilise. Vous savez que la marque Yves Rocher, je suis très très fan. Je vous mets une photo quelque part de mon cadeau de Noël de 2021, voilà. On estime que m'offrir des produits Yves Rocher c'est un cadeau de Noël, donc voilà, ça prouve à quel point j'aime la marque. Donc voilà, je me suis dit que j'allais faire ça. Comme le produit, enfin le packaging du produit, il est un peu dans les tons orangés, fleurs de tiare, un peu cette ambiance là, je vais voir si je peux pas mettre des fleurs. De toute façon je vais vous montrer, je sais pas pourquoi je vous explique ce que je vais faire, je vais vous montrer. Je vais avoir besoin du peu de matériel que j'ai, c'est-à-dire
une ring light si j'ai un problème de lumière, un trépied pour potentiellement vous montrer les backstage avec mon téléphone, la caméra qui sera l'appareil photo, du coup c'est avec ce avec quoi je vous filme, donc je pourrais pas filmer avec la même caméra avec laquelle je prends des photos. Je vais essayer de commencer par un truc facile. Déjà je vais essayer de faire une belle photo produit, ce serait vraiment top. Un truc facile pour commencer, je pense que c'est bien. Donc j'ai commencé à aller un petit peu partout dans l'appart pour essayer de trouver des objets qui pourraient m'aider à faire une belle photo. J'ai pris des fleurs en plastique, j'aimerais bien utiliser un fond en toile, pas en toile de jute, mais genre en truc tressé là. De toute façon je vais vous montrer. J'ai pris des feuilles, des fausses plantes, j'ai pris des trucs qui pourraient m'aider à faire une belle photo. Donc j'ai trop hâte. Regardez, alors ça c'est tous les... non pas ça. C'est tous les objets que j'ai pris pour pouvoir faire ma belle photo. Donc regardez, là il y a des fausses plantes. Ce qui est bien dans cette maison, c'est qu'il y a plein de trucs. Il y a plein de bibelots, il y a plein de gadgets, donc c'est pratique. J'ai pris des fausses fleurs. Normalement, c'est des fleurs qui s'allument. Je sais pas ce que je vais en faire un truc. Là, j'ai pris des fausses orchidées. Enfin, je crois que c'est des fausses. Je trouve ça sympa comme déco. Il y a une fausse branche aussi. J'ai aussi des petits oiseaux. Voilà, regardez. Je peux rajouter un petit oiseau, j'ai des petites plantes comme ça, ambiance île, ambiance jungle, c'est pas mal ça aussi. Après je peux pas détacher les plantes quoi, mais je peux peut-être les mettre dans le décor. Ce que j'aimerais bien en fond c'est ça, ce que je vous disais c'est un truc un peu tressé là, je sais pas exactement c'est quoi comme matière, mais je trouve ça cool en fond. Donc voilà, je vais essayer de faire ça. Déjà je vais essayer d'utiliser mon matériel, j'ai mon trépied aussi. Vous avez pas me montrer, mais j'ai mon trépied. Ça vient d'Amazon. Je crois que tout vient d'Amazon en ce qui concerne le matériel vidéo. Donc du coup, ce que j'ai fait pour faire le fond, c'est que du coup, j'ai pris le truc de la table et je l'ai posé sur un carton. J'ai un peu galéré, mais voilà, ça donne ça. Ah, ça reste compliqué de gérer la lumière et tout ça. Mais bon, on va essayer. Et tu ne vis que pour les caméras. Les appareils photos. Bon, ça fait je sais pas combien de temps que je galère. J'ai essayé plein de trucs, la lumière ça va pas du tout. J'arrive pas à prendre correctement. J'ai galéré avec le retardateur. J'arrivais pas à l'enlever, enfin bref. Une galère. J'ai l'impression que ça me plaît pas tellement. Je vais voir ce que je peux faire pour faire un truc un peu mieux quand même. Du coup là je suis en train de tenter une autre mise en scène. Donc j'ai trouvé ça. En fait c'est un espèce de truc pour mettre des bougies flottantes. Donc je me suis dit que ce serait une bonne idée. J'ai mis le gel douche là-dedans. Après j'ai mis du liquide vaisselle pour faire des bulles. J'avais essayé avec des fleurs aussi. Donc voilà, là elles sont asséchées, j'avais mis les fleurs dedans. Et maintenant je vais essayer la version bulle. Il n'y en a pas assez je pense, hein. Enfin, on va voir. Du coup, l'étape qui suit en général le tournage, c'est le dérush, enfin le tournage, shooting photo, on va dire shooting photo, c'est le dérush des cartes SD. Donc c'est quoi le dérush? C'est on prend la carte mémoire qu'il y a dans l'appareil photo. J'ai pris aussi quelques photos avec mon iPhone, mais vu que là je vous filme avec mon iPhone, je peux pas regarder les photos que j'ai pris avec. Je vais regarder dans les
photos. Pourquoi il n'y a que ça? Je comprends pas. Je comprends pas. Il y a les vidéos, mais il n'y a pas les photos. Ça vient ma carte SD. Je suis pas folle quand même. Ah, voilà, c'est là. Putain, j'ai trop peur. Je trouvais plus les photos. Purée. Je disais, mais attends, mais j'ai pris énormément de photos quand même. Ah là là. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder les photos que j'ai prises. Je vais noter le numéro de ceux que j'aime bien. Et ensuite, je ferai la retouche. Je m'y connais pas vraiment en retouche, donc je vais faire ça sur le téléphone, je pense. Je sais pas. Oh, j'aime bien celle-là, je vais vous montrer. Du coup, ça me paraît évident, mais je peux pas vous montrer les photos finies, genre, parce que je veux pas qu'on me prenne mon travail. Du coup, je vais juste vous montrer comme ça à travers l'ordi. Regardez, donc ça, c'est la première photo que j'ai. Franchement, je la trouve pas mal, hein, en vrai. Oh, celle-là est pas mal, j'adore. On voit vraiment que la lumière, ça change vraiment tout, quoi. Je sais pas si vous voyez, mais ce genre de photos, c'est assez intéressant. Le problème, c'est je trouve qu'on ne voit pas assez la marque. Est-ce qu'on peut zoomer ou pas? Ouais. On voit bien le produit, mais la marque, on la voit pas. Le but, quand même, c'est qu'on voit quand même que c'est Yves Rocher. Ça, je vais pas le sélectionner. Je pense que ça, c'est pareil. Voilà. Ouais, bof, on voit pas en entier. Pourtant, c'est pas trop mal, hein, mais... Non, ça me plaît pas. Ça me plaît pas, ça me plaît pas. Oula, oulala. Ça, c'est un exemple de photo bien ratée, bien flou. Ça, c'est non. J'ai l'impression que c'est un peu flou. C'est pas mal, mais c'est pas... Non. Non. Ouais. 340. Pourquoi pas 51, 351. Pourquoi pas? Ah, c'est bon, c'est fini? Je suis au bout là? Ouais, je suis arrivée au bout. Alors, donc, 51 plus 5, 56, plus 2, 58. Ça me fait 58 photos à trier. Voilà tout le monde, j'en ai fini pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un énorme pouce dans les airs. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo.